Bonjour, je suis Delphine Durand-Bérin, je suis coach en entreprise où j'accompagne les managers dans leur évolution professionnelle et je suis également coach scolaire car j'accompagne les jeunes, notamment les lycéens, à trouver leur voie après le bac. J'avais envie de partager avec vous une vidéo aujourd'hui puisque en cette période du mois de janvier, période des vœux, de la galette, du gâteau des rois ici en Provence, on entend beaucoup parler des bonnes résolutions. Donc j'avais envie de vous aider finalement à identifier ces résolutions qui vous tiennent à cœur et puis finalement à vous donner quelques pistes pour les tenir. Alors tout d'abord, j'ai une proposition à vous faire. Cette proposition, c'est de ne plus utiliser ce terme résolution. Je trouve que ce terme a une connotation négative, il fait penser à disparition, dissolution. Je vous propose d'utiliser le terme objectif, qui est beaucoup plus positif et qui est aussi plus progressif, donc qui est beaucoup plus engageant. Alors le premier conseil que j'ai envie de partager avec vous, ça concerne la formulation de l'objectif. Votre objectif doit être formulé positivement, à l'affirmative. Il ne doit pas exprimer ce que vous voulez voir disparaître, ce que vous voulez supprimer comme comportement. C'est important d'indiquer ce vers quoi vous voulez tendre, ce vers quoi vous voulez aller, ce que vous voulez atteindre. Votre objectif doit également être très précis et assez concret, c'est-à-dire qu'il doit pouvoir être mesurable, de façon à ce que vous puissiez vous le représenter. Si on prend l'exemple de quelqu'un qui veut réduire sa consommation de chocolat, par exemple, dire simplement je veux arrêter de manger du chocolat, c'est pas possible parce qu'en disant ça, arrêter de manger du chocolat, déjà je prononce les mots manger du chocolat, donc rien que de dire ça, j'ai envie de manger du chocolat. Donc arrêter d'en manger, ça ne va pas. Réduire ma consommation, ok, mais ça veut dire quoi, réduire ma consommation? Réduire de moitié, réduire d'un quart, sur combien de temps? Donc tout dépend aussi de là où on en est, donc ça sera très personnalisé. Donc c'est important de savoir déjà là où on en est, là où on veut aller, et ensuite de trouver le chemin comment faire. Mon second conseil, il est très simple. Il va être de vous poser une question, une simple question. Pourquoi? C'est-à-dire, pourquoi est-ce que je veux atteindre cet objectif? Pourquoi est-ce que je veux changer ce comportement? Pourquoi est-ce que je veux modifier cette habitude? Finalement, en quoi est-ce important pour moi? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Quels bénéfices je vais pouvoir en retirer? Donc ça, c'est essentiel. Cette question du sens, elle est importante parce qu'elle va vous permettre de tenir bon dans les moments où votre motivation va avoir tendance à fléchir. La motivation, elle n'est pas toujours au top. Et donc, il faut avoir des ressorts pour pouvoir rester sur les rails. Et donc, ce ressort de se dire, mais finalement, quel est le sens de ce que je fais? Est-ce que je le fais pour moi? Est-ce que je le fais pour les autres? À quoi ça va me servir? Qu'est-ce que je vais pouvoir en retirer de positif? Va vous permettre de rester connecté à votre motivation et de continuer sur ce chemin de la réussite de votre objectif. Mon troisième conseil, c'est de mettre en place des routines. Ces routines, ce sont des habitudes, des automatismes qui vont venir soutenir votre volonté. Un autre exemple concernant les routines, pour une personne qui souhaite diminuer sa consommation de tabac et qui avait pour habitude de fumer une cigarette dès le réveil avec son café, ça pourrait être, par exemple, justement, de ne plus faire son café dès le réveil, mais de faire différemment. Alors, soit d'aller prendre l'air, soit de faire des exercices de respiration, de faire des étirements, faire autre chose qui va venir finalement casser l'habitude et favoriser un comportement nouveau en modifiant les automatismes du cerveau. Alors voilà, je vais vous rappeler brièvement ces trois conseils. Le premier, c'est de formuler affirmativement, positivement et de manière très précise et concrète votre objectif en prenant garde qu'il soit réaliste. Ne soyez pas trop ambitieux. Pensez à gravir des collines et non pas des montagnes. Le second conseil, c'est de vous poser la question pourquoi finalement, en quoi est-ce important de réaliser, d'atteindre cet objectif? Qu'est-ce que cela va m'apporter à moi et aux autres? Et le troisième conseil, c'est la mise en place de routines qui vont venir favoriser l'environnement, baliser votre chemin de la réussite et vous aider à tenir bon. Voilà, j'espère que ces trois conseils vous auront été utiles. N'hésitez pas à indiquer un commentaire dans la rubrique sous la vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à ma page Facebook Pro Delphine Durand-Bérin Coach,
afin de vous tenir informé des dernières actualités et de pouvoir visionner de nouvelles vidéos avec des conseils. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une belle et douce nouvelle année.